William Henry Gatt est né le 28 octobre 1955 à Seattle, Washington. En tant que fondateur principal de Microsoft, Bill Gatt est l'une des personnes les plus influentes et les plus riches de la planète. Des estimations récentes de sa richesse la situaient à 84,2 milliards de dollars américains, janvier 2017. Ces dernières années, il a pris sa retraite de travailler à temps plein chez Microsoft, et s'est plutôt concentré sur sa collaboration avec sa fondation caritative, The Bill et Melinda Gates Foundation. La vie de Bill Gatt. Son père, William Gatt Sr., était avocat principal, et sa mère, Mary, a été cadre pour une grande banque. La famille était riche mais, se souvenant des défis de la Grande Dépression, ils ont encouragé leurs enfants à travailler dur et à ne rien prendre pour acquis. Âgé de 13 ans, Gatt fréquentait l'école privée Lakezide. C'est ici que Gatt a fait sa première initiation aux ordinateurs. Il a appris lui-même à programmer en BASIC, créant un simple jeu de tic-tac-toe. Gatt a apprécié le processus de travail avec les ordinateurs et s'est arrangé avec une société Compute Santé Corporation, CCC, pour passer du temps sur leurs ordinateurs et apprendre le code source, comme Fortran, Machine Code et Lisp. En 1973, Gatt s'est inscrit à Harvard, où il a étudié les mathématiques et l'informatique. Cependant, Gatt était plus intéressé à poursuivre son propre codage, et quand il a vu une opportunité de fonder sa propre entreprise, il a abandonné Harvard, sans terminer son cours. Bill Gatt a fondé Microsoft en 1976, lorsqu'il a conclu un contrat avec l'OMI, Micro-Instrumentation en Telemetry System, pour développer un système d'exploitation de base pour leur nouveau micro-ordinateur. Au début, Bill Gatt révisait chaque ligne de code. Il était également impliqué dans plusieurs aspects des activités de Microsoft, tels que l'emballage et l'envoi de commandes. La grande rupture pour Microsoft est survenue en 1980, quand IBM les a approchés, pour un nouveau système d'exploitation basique pour ces nouveaux ordinateurs. Au début des années 80, IBM était de loin le premier fabricant de PC. Microsoft a travaillé dur pour vendre son système d'exploitation à ces autres sociétés. Microsoft a ainsi pu conquérir la position dominante dans la fabrication de logiciels, au moment où le marché des ordinateurs personnels commençait à exploser. Depuis sa première domination, d'autres sociétés ont eu du mal à remplacer Microsoft en tant que fournisseur dominant de logiciels d'exploitation informatique. Des programmes comme Microsoft Word et Excel sont devenus la norme de l'industrie. En 1990, Microsoft a publié sa première version de Windows. Il s'agissait d'une percée dans les logiciels d'exploitation, car elle a remplacé les interfaces de texte par des interfaces graphiques. Il est rapidement devenu un best-seller et a pu capturer la majorité de la part de marché du système d'exploitation. En 1995, Windows 95 a été lancé, établissant de nouvelles normes et fonctionnalités pour les systèmes d'exploitation. Cette version de Windows a été l'épine dorsale de toutes les futures versions. Tout au long de son mandat, Bill Gatt a été soucieux de diversifier les activités de Microsoft. Par exemple, Internet Explorer de Microsoft est devenu le navigateur web dominant, bien que ce soit principalement parce qu'il était préinstallé sur la plupart des nouveaux ordinateurs. Ces dernières années, Internet Explorer a vu sa part de marché baisser. Un domaine où Microsoft n'a jamais réussi, est celui des moteurs de recherche. MSN Recherche en direct, a du mal à gagner plus de 5% de part de marché. À cet égard, Microsoft a été éclipsé par Google. Néanmoins, le succès de Microsoft, dans la maîtrise de divers aspects du marché des logiciels, a conduit à plusieurs cas antitrust. En 1998, États-Unis contre Microsoft, Microsoft a failli être divisé en 3 petites entreprises.
Cependant, en Apple, Microsoft a pu survivre en tant qu'entreprise unique. Bien que Microsoft ait été l'entreprise informatique dominante dans les années 1980 et 1990, ils sont désormais considérés comme une entreprise vieillissante et en déclin. Par rapport à Google et Apple, plus dynamique. Bill Gates est marié à Melinda French, mariée en 1992. Ils ont 3 enfants, Jennifer, 1996, Rory, 1999, et Phoebe, 2002. Avec sa femme, Bill Gates a formé le Bill et la fondation Melinda Gates. Bill Gates dit qu'une grande partie de l'inspiration est venue de l'exemple de David Rockefeller. Comme Rockefeller, Gates a cherché à se concentrer sur les problèmes mondiaux, ignorés par le gouvernement. Il a également exprimé son intérêt pour l'amélioration des normes de l'enseignement public aux États-Unis. Il est apparu avec Oprah Winfrey, pour promouvoir cet objectif. En ce qui concerne les activités caritatives et philanthropiques, Gates a également reçu des encouragements de l'investisseur, Warren Buffett, qui a donné 17 milliards de dollars par le biais de la fondation Gates. Depuis 2008, Gates travaille à plein temps sur ses intérêts philanthropiques. On estime que Gates et son épouse Melinda ont donné 28 milliards de dollars, via leur fondation caritative, dont 8 milliards de dollars, pour améliorer la santé mondiale. Bill Gates n'est pas ouvertement religieux, et ne l'a pas précisé, il suit un système de croyance particulier. Il a exprimé le point de vue selon lequel il aborde la vie d'un point de vue scientifique, cependant, il a participé au service de l'Église catholique, dont la femme assiste. Aussi, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, Gates a répondu: les systèmes moraux de la religion, je pense, sont super importants. Nous avons élevé nos enfants d'une manière religieuse. Ils sont allés à l'église catholique, où Melinda va, et je participe. J'ai eu beaucoup de chance, et je dois donc essayer de réduire les inégalités dans le monde. Et c'est une sorte de croyance religieuse. Je veux dire, c'est au moins une croyance morale. 27 mars 2014. Je pense qu'il est logique de croire en Dieu, mais exactement quelle décision, dans votre vie, vous prenez différemment à cause de cela, je ne sais pas.